Les gens vont vous dire, allez-y à la mer, allez faire un bain rituel. Mais ils ne savent pas que dans la mer, il peut y avoir des esprits des eaux. Dernièrement, j'étais en train de baptiser des filles ici en Martinique à la mer. Et pendant que j'ai commencé à prononcer la bénédiction de l'eau, l'eau s'est agitée de manière très violente. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais moi, je savais que dans cette eau, il y a des personnes qui vont faire des pratiques dans cette eau. Donc vous voyez que pourquoi en contact, en la présence du prêtre, l'eau s'est agitée violemment qu'il a failli presque avoir un tremblement dans les eaux. Et les filles ont eu tellement peur. Mais parce que je savais que dans cette eau, il y a des pratiques des eaux. Ah, on appelle ça esprit des eaux, sirène des eaux. Sirène des eaux, l'esprit des eaux. On peut avoir de différentes appellations, oui, mais on parle de la même réalité. La même chose. C'est comme quand on dit fétiche ici, on pourra parler de Kimba là-bas, on pourra parler de sorcellerie là-bas, on pourra parler de vaudou là-bas, mais ce sont les mêmes réalités. Et ces esprits-là existent. Saint Paul parle des esprits qui sont dans l'air, des esprits qui sont dans l'eau. Les gens ne croient que, par exemple, les esprits qu'on appelle territoriaux n'existent pas. C'est-à-dire qu'un esprit ne peut pas occuper un lieu. Mais c'est faux. Ces choses-là existent. Regardez dans l'Évangile. Jésus va dans la ville de Gadarénien et là, il y a une tempête qui arrive qui veut l'empêcher d'arriver dans cette terre de Gadarénien. Une tempête arrive. Mais quand Jésus maîtrise la tempête, voici qu'un monsieur sort des tombeaux, il est démoniaque. Jésus lui demande qui es-tu? Il lui dit nous sommes les gens. Et les démons le supplient de ne pas les envoyer hors du pays.